Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast ou une vidéo, je sais pas trop encore ce que j'aurais décidé de faire de cet enregistrement. Mais ce que j'ai décidé en tout cas c'est que j'allais enfin répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram le 1er décembre. Donc là on est le 29 décembre et je sais pas trop quand est-ce que va être upload cette vidéo mais voilà, j'ai un tout petit peu de retard sur ces réponses, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et pour ceux d'entre vous qui me suivent pas encore sur Instagram, n'oubliez pas de le faire parce que ça m'arrive souvent de vous poser des petites questions sondages comme ça et de m'en servir comme base pour les vidéos. Donc là, ça va prendre la forme d'une petite FAQ où je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc au niveau des questions, allez, c'est parti. On va commencer du coup par La Plume Rose, à qui je fais un coucou, qui me demandait du coup les nouveautés dans ton business, organisation, projet 2022. Alors vous vous doutez bien que voilà, c'est la fiesta del mundo, mais je peux pas totalement tout vous dire. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, au niveau des nouveautés dans mon business, j'en parlais un petit peu dans mon podcast précédent. Je suis actuellement en train d'essayer un petit peu de plus travailler au jour le jour pour voir un petit peu ce que ça fait, parce que en fait, ça fait depuis vraiment des années que je suis habituée à travailler avec beaucoup d'avance, vraiment des mois et des mois d'avance, etc. Et là, c'est la première fois depuis toujours que je suis dans ce mood de je crée au fur et à mesure, sachant que j'ai quand même la base, si vous voulez, dans le sens où je peux me permettre ça parce que j'ai créé tellement de contenu, en fait, que le contenu que j'ai créé par le passé continue encore aujourd'hui à me rapporter énormément de personnes chaque jour. Donc même si je crée pas de contenu, mon audience continue à grandir, et donc ça, forcément, c'est un beau cadeau. Mais je sais très bien que si je crée davantage de contenu, j'aurai plus de résultats. Le truc, c'est que, en fait, disons que quand on a beaucoup d'avance, à un moment donné, en fait, on rentre dans une espèce de de roue de hamster où on fait toujours plus de contenu et ça perd un petit peu son sens. Et là, c'est ce que je fais justement en créant du contenu de manière un petit peu plus journalière et moins planifiée, parce que mine de rien, le côté batching, ça crée une grosse distance avec le business, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que je me rends compte quand même que j'arrive à avoir une distance qui est relativement saine avec mon business. J'arrive à consacrer beaucoup de temps en dehors de ma vie businessiale. Oh là là, c'est horrible de dire ça. Bref, j'arrive en tout cas à équilibrer un petit peu plus ma vie perso et ma vie pro qu'avant. Et quand je suis dans des moods vie perso, j'arrive à beaucoup plus déconnecter du travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même plutôt cool, parce qu'on sait tous très bien que l'un des problèmes principaux qu'on a quand on est web entrepreneur, c'est la charge mentale, parce qu'on est tout le temps en train de penser à notre business, on est tout le temps en train de penser à de nouvelles idées, et ça peut être très très épuisant de pas du tout réussir à déconnecter tout ça. Et je trouve que justement, de par le fait d'avoir pris cette bonne habitude, si on peut dire ça comme ça, de prendre beaucoup d'avance, j'ai de quoi me reposer le temps de justement trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas forcément toute cette avance. Et j'avoue que c'est pas forcément évident, c'est pour ça que je ne vous recommanderai jamais assez que de trouver une solution pour faire du batching. Je pense que chacun a un process qui peut lui correspondre, et que voilà, il suffit juste de le trouver. Et c'est aussi dans les nouveautés que j'ai avec Wonderwell Queen, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'apporter et qui est beaucoup plus central qu'avant, parce que c'est vrai que avant j'étais beaucoup plus dans un thème un peu plus générique de je vais vous aider à lancer votre business, et là je me rends compte vraiment que moi ce qui m'intéresse, c'est je veux vous aider à lancer votre business pour que vous puissiez vraiment profiter de la vie. C'est ça le business glandouille, hein. L'objectif, c'est pas littéralement de ne rien faire pendant longtemps, c'est juste que l'objectif, c'est d'avoir un business qui nous permette de vivre la vie qu'on veut. Et moi, je me rends compte vraiment que là, j'ai vraiment la vie que je veux. Et c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'ai, et un gros projet que j'ai pour 2022, que d'être beaucoup plus précise sur tous ces principes en fait qui m'ont permis de construire ce genre de business, aussi de créer des business beaucoup plus automatiques, de trouver de nouvelles manières de vous aider, etc. Et ce changement en fait de mode d'organisation, il me permet vraiment de tester différents modes d'organisation, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est que je me retrouve confrontée à des problèmes que j'avais pas forcément. Il y a aussi un truc que j'ai fait, que je regrette un peu, je le cache pas. C'est que je me suis dit, ok, vu que pendant, un an, j'ai quasiment pas travaillé, je vais revoir complètement toute mon organisation et voir comment je peux tout optimiser. Et c'est là, les amis, où on voit que le mieux
et l'ennemi du bien, parce que du coup j'ai tout repris de zéro et je suis pas sûre que j'aurais dû faire ça, parce que j'avais installé un système qui fonctionnait quand même plutôt bien et qui était plutôt logique à sa manière. Donc j'ai voulu faire le test et ça arrive, hein, des fois le test n'était pas concluant, donc là je suis en train de revenir sur d'anciennes bases où je mets un peu plus au goût du jour, et c'est tant mieux. Mais tout ça pour dire que y a des nouveautés dont je peux pas vraiment vous parler, mais je me suis vraiment recentrée en fait ces derniers mois sur ma vraie mission, sur ce que je voulais avec mon business, et je pense que je vous réserve de belles surprises, n'est-ce pas? Aussi au niveau de ce qui a changé, comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup plus le choix de m'entourer de personnes qui sont douées dans leur domaine, comme des graphistes, des monteurs vidéo, des copywriters, bref, des gens qui savent ce qu'ils font en fait, et avec qui j'adore travailler. Donc ça fait aussi une énorme différence, parce qu'avant j'étais vraiment une reine solitaire, et là je suis un peu en train de me construire une armée, une cour royale incroyable. Bref, faut que j'arrête avec cette métaphore, hein. On passe à une question un petit peu hors sujet, mais je me dis ça fera une petite pause chillax. C'est Gordev Ramsov qui me demande ça. La bise. Donc qui me demande le top 5 de mes créateurs préf. Donc j'imagine que en créateur, on parle surtout de créateurs de contenu. Alors c'est vrai que moi je suis vraiment une adepte de YouTube, hein. Je vais pas vous le cacher que j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, je lis beaucoup moins d'articles qu'avant. Je trouve que c'est vrai que c'est un contenu qui a mal vieilli. En fait, moi-même, j'ai plus forcément envie d'écrire des articles. Il y a quelques newsletters ici et là que je suis, mais j'ai beaucoup de mal à suivre des blogs. D'ailleurs, si jamais vous avez des blogs intéressants à me recommander sur le business, que ce soit anglophone ou autre, n'hésitez pas à me les donner, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, j'ai évité ce genre de contenu, en fait, parce que j'avais pas trop envie de faire trop une overdose de business en ligne. Mais quand j'essayais de retrouver des choses sur le sujet, il y avait rien vraiment qui me paraissait vraiment super intéressant. Donc si jamais vous avez des sources fiables, intéressantes, etc. à me donner, n'hésitez pas à me mettre ça directement dans les commentaires. En fait, je regarde beaucoup de contenu qui n'a rien à voir avec le business en ligne, parce que en fait, plus ça va et plus je pense que les fondamentaux entre guillemets du business en ligne, une fois qu'on les sait, on les sait, quoi. En fait, il y a pas 50 trucs à épiloguer dessus. Et le fait justement de consulter du contenu qui n'a rien à voir avec le business en ligne, ça permet de faire des connexions que nos concurrents vont pas peut-être faire. Il y a des fois où, enfin, c'est pour ça aussi que j'évite au maximum de lire des contenus ou de suivre des contenus sur le business en ligne, c'est que on se retrouve super rapidement à faire la même chose les uns que les autres. Et à reprendre les mêmes sujets sans arrêt. Enfin, des fois je vois comme ça, il y a des sujets et tous les webmarketeurs en parlent en même temps, et c'est insupportable. Et j'imagine que ça doit encore m'arriver, hein, parce que comme je le disais, c'est pas un puits sans fond en fait. Une fois que les fondamentaux sont là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais le fait justement de consulter du contenu différent permet d'avoir un autre angle de vision. Et du coup, j'ai pas du tout répondu à la question, je me suis un peu égarée, mais tout ça pour dire que parmi mes 5 créateurs préférés, alors il y aurait pas mal de créateurs YouTube, du coup, parce que j'adore YouTube. Moi, j'adore surtout... me jugez pas SVP. Les chaînes YouTube qui parlent de crimes, de meurtres, etc. Oui, je suis un peu une psychopathe dans ma tête. Bref, j'adore. Pour n'en citer que quelques-uns, il y aurait Victoria Charlton, la chaîne de Liv aussi qui est pas trop mal. Niveau gossip aussi, j'adore les contenus un peu légers. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant dans le contenu un peu léger, c'est cette capacité que ça a à nous distraire, et j'essaye vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Mais enfin bref. Au niveau donc de tout ce qui est drama, potin, etc., j'adore la chaîne de Giovanna qui raconte des histoires de potins. Je vous jure, dans ma vie, il n'y a pas assez d'histoires, alors moi j'adore écouter les potins, c'est une passion mal assumée, n'est-ce pas? Après, ça va beaucoup vous décevoir parce que je regarde pas mal de vidéos de créateurs de Sims. Ça m'amuse beaucoup de regarder ça. Me jugez pas, SVP le retour. Quelque chose aussi qui m'intrigue énormément, c'est le syndrome du TDI, donc du trouble de la personnalité dissociative. Et je suis pas mal de chaînes YouTube comme le Journal d'Olympe ou The Peculiar Club, parce que je trouve ça super intéressant en fait. Et ça me donne un peu envie de me former à la psycho, honnêtement, parce que je pense que ça peut aller vraiment très très bien avec le business en ligne. Et là, je suis vraiment dans un mood de ma vie où en fait, genre, l'objectif, c'est plus de faire des études pour faire des diplômes et machin, etc.
mais surtout pour satisfaire une curiosité personnelle. Donc là, ça m'intéresse pas mal de me renseigner là-dessus. Je sais pas si certains d'entre vous ici s'y connaissent en psycho. Je sais qu'il y a Rash. Pour ceux que ça intéresse, j'en profite, petit shout-out pour faire un coucou à Rash qui a le blog Ma Famille de Ouf. Qui parle justement du fait, si j'ai bien compris, d'être proche de quelqu'un qui a une maladie mentale. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous aurais mis dans la description. En tout cas, il y a de moins en moins de contenu honnêtement que j'arrive à suivre en ce moment. En fait, j'ai vraiment des grosses périodes comme ça où j'ai du mal à consommer du contenu. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui aime bien regarder des films, des séries, etc. J'ai énormément de mal à me concentrer là-dessus. Je préfère largement en fait jouer à un jeu vidéo où je vais avoir quelque chose à faire, et même encore aujourd'hui c'est très très difficile pour moi de regarder un film sans rien faire en même temps, sans toucher à mon portable, sans jouer à la Switch ou ce genre de truc. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose en fait avec, ça me va pas de juste regarder un truc quoi. Et du coup, je me rends compte que je passe de moins en moins de temps sur YouTube, ce qui est pas plus mal, parce que honnêtement, comme vous le voyez, je regarde pas vraiment de contenu très informatif sur YouTube. J'essaye de plus en plus de prendre cette habitude d'écouter des livres audio, parce que sur YouTube, en vrai, il y a pas énormément... Enfin, moi, il n'y a pas beaucoup de contenu que je trouve très intéressant en ce moment et devant lesquels j'arrive à ne pas décrocher. Donc voilà, je suis peut-être un peu blasée, mais pour l'instant ça va être un peu difficile pour moi de nommer des créateurs que j'aime bien, parce que en ce moment je regarde pas tant que ça en fait. On passe à la question entre guillemets de Madame Formation qui en a gros sur la patate. L'authenticité du contenu, ça va, on n'est pas chez un antiquaire ou un vide-grenier, c'est du flan tout ça. Alors oui et non. Je suis partiellement d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, tristement, c'est dommage, hein, franchement. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui rend le monde un peu moins cool, mais bref. C'est clair que c'est pas l'authenticité du contenu qui va déterminer son succès. Moi, je crois au marketing. Je crois au fait que voilà, de faire un bel emballage, en fait, ça aura toujours plus d'impact que d'avoir de très bons chocolats. Putain, quel exemple de merde. Bref. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Je pense que on peut avoir le contenu le plus authentique du monde, mais ne pas réussir à vendre parce qu'on n'a pas intégré toutes ces notions de vente, de marketing, de machin, etc. Mais je trouve ça dommage aujourd'hui de pas créer du contenu avec authenticité. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est complètement dans ma nouvelle philosophie avec Wonderwell Queen actuellement, justement, de créer du contenu plus authentique, parce que je me suis un petit peu retrouvée dans cette boucle où je créais beaucoup plus automatiquement qu'authentiquement, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ça marque une différence, peut-être pas forcément en termes de résultats, je pense que si en vrai. Je pense que le fait de faire du contenu plus authentique permet d'avoir de meilleurs résultats, et en plus de ça, c'est un contenu en fait avec lequel on se sent beaucoup plus aligné, c'est-à-dire que le fait de faire du contenu authentique, ça fait que là, vous voyez, quand je suis en train de créer du contenu, c'est authentique, je pense que vous l'entendez, hein, c'est pas la folie non plus en termes de préparation. C'est authentique et du coup ça devient agréable à créer en fait. Genre là j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de pénible, je fais quelque chose qui me plaît, qui est agréable et qui est pas difficile, et je le fais avec authenticité, j'ai pas de script, j'ai pas de trucs comme ça, il y a mon chat qui dort à côté, enfin voilà, je pense que mon contenu est plus authentique aujourd'hui qu'avant, et je pense que l'authenticité du contenu a beaucoup plus d'importance que les gens pensent que ça en a. Ça se dit pas du tout, j'espère que vous avez compris là où je voulais en venir. En gros, ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, dans ma vision du business en ligne, c'est important que le contenu soit authentique, mais attention, c'est pas parce que quelqu'un passe son temps à répéter mon contenu est authentique, mon contenu est éthique, mon contenu est ceci, cela, que le contenu l'est, en fait. En général, les gens qui répètent ça à outrance, c'est justement les gens qui ont besoin de se convaincre de quelque chose. Donc souvent, moi, j'ai un peu tendance à me méfier des gens qui mettent... alors, je suis vraiment désolée pour ceux d'entre vous pour qui c'est le cas, hein, parce que je sais que c'est une méthode assez courante ces derniers temps, mais moi ça me rassure pas en fait quand je vois quelqu'un qui dans sa bio met coach éthique ou ce genre de truc, parce que je me dis ça pue. Si la personne dès le début elle a besoin de mettre hey je ne suis pas un arnaqueur, c'est qu'il y a quand même une couille dans le pâté, mais enfin bref.
Est-ce que je me suis encore égarée? Peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, je comprends un petit peu cette lassitude parce que c'est vrai que y a authenticité et fausse authenticité. Et la fausse authenticité, il n'y a rien de plus énervant au monde, clairement. Parce que c'est énervant, quoi. Enfin, personne n'aime les gens faux cul, personne n'aime les hypocrites, personne n'aime les gens qui font semblant d'être ce qu'ils sont pas. Surtout quand sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des répercussions énormes parce que voilà, les gens qui font genre, qui sont trop parfaits ou genre de trucs, qui vont créer des complexes, etc. Il y a plein de jeunes comme ça, il y a plein d'études qui ont démontré que maintenant les lycéens, les collégiens, etc. avaient une opinion désastreuse d'eux-mêmes à cause de TikTok et ce genre de trucs. Enfin bref, ça y est, je commence à parler comme une vieille. mais moi je pense quand même que l'authenticité du contenu, même moralement en fait, c'est important pour moi. Après ça allait sûrement pas pour tout le monde, et c'est vrai que ça peut être aussi un peu comme du greenwashing si on compare ça à l'écologie. Vous voyez, fait de dire regardez, je suis authentique, je suis machin, etc. Donc achetez mon contenu authentique. Forcément, mais je pense que c'est quand même une valeur importante et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de perdre, et je trouve ça plus digne de faire du business en restant authentique. C'est plus une attitude de queen, ça y est, le melon est de retour. Ensuite, on a Dersen Flower, a.k.a. la meilleure graphiste de l'univers, je vous mettrai son lien en dessous, elle déchire, bref, qui me demande mon avis sur la semaine de 4 jours. Et elle me dit si ça se trouve tu l'as déjà fait. Alors plus ou moins, mais c'est vrai que la semaine de 4 jours en tant que telle, j'ai pas vraiment parlé de ce sujet-là. En fait, plus que la semaine de 4 jours, je pense que vous avez aussi surtout entendu parler de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et vous vous en doutez, moi, en tant que queen du business glandouille, forcément, je crois à fond en ce principe que c'est pas parce qu'on travaille moins en termes d'heures qu'on est moins efficace. Bien au contraire, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être le plus efficace que possible en mettant le moins d'efforts que possible. Je trouve que c'est le meilleur calcul pour profiter de la life. Et je pense que ça dépend quand même des métiers, ça dépend de pas mal de choses. Il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que dans mon cas de figure, j'ai l'une des activités les plus automatiques du monde. Mais genre vraiment, c'est un truc de fou malade. Pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas encore vraiment à fond de leur activité, vous vous rendez pas compte du degré d'automatisation et du degré de jeu glandouille que j'ai atteint en tout cas cette année, et du travail non obligatoire que j'exécute en plus pour augmenter mes résultats, alors qu'en réalité j'ai peut-être pas forcément besoin de faire ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire que dans ma situation, je vends des formations en ligne, c'est-à-dire que la formation, je la crée une fois et je la vends 1000 fois s'il faut, en fait. Genre ma formation, bon, moi je pense quand même que mes formations actuelles, j'ai très envie de les refaire. Je suis plus aussi satisfaite qu'avant et je pense que je serais capable de faire mieux. Et enfin voilà, on n'est jamais satisfait du travail qu'on a fait il y a quelques années, mais c'est des formations qui me rapportent encore beaucoup d'argent aujourd'hui, et que j'ai créées une fois en une après-midi pour certaines, et j'ai pas forcément besoin de les recréer à chaque fois, quoi. Surtout que moi je suis pas mal, je pense que vous l'avez constaté, hein, dans la réutilisation de contenu. Si jamais j'ai pas envie de créer un nouveau contenu, disons que j'ai créé des tonnes et des tonnes de contenu d'avance, donc j'ai de quoi faire tourner la machine un bon moment, en fait, même sans être derrière. Donc j'ai quand même cet avantage énorme d'avoir tout ce contenu d'avance, d'avoir été une machine à contenu, et je pense que je suis capable de le redevenir. Il faut juste que je m'en mette un petit peu dans le bain, et c'est cool parce que justement de me remettre dans le bain, ça me permet de me reconfronter à ces difficultés du départ que j'avais peut-être un peu tendance à oublier, de ah ouais, mais comment on fait quand on n'a pas de contenu d'avance, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une sensation que j'avais un petit peu oubliée, et du coup je trouve de nouvelles solutions par rapport à ça. Mais je pense que pour en revenir à cette histoire de semaine de 4 jours, ça dépend déjà de votre activité. Si vous êtes prestataire de service, si vous êtes graphiste par exemple comme Jade, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué d'automatiser. Après, je pense quand même que créer des formations, c'est quelque chose qui permet d'automatiser une grosse partie de ce qu'on fait, qu'on soit prestataire, qu'on soit coach, qu'on soit machin. Enfin, pour moi, une formation, ça peut vraiment aider à faire des revenus automatiques, et je pense que c'est vraiment pas à négliger. Même si vous avez envie de garder des prestations à côté, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire des prestations, je pense que ça reste quand même intéressant d'avoir une partie automatisable, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, mais ça c'est mon côté voilà, un peu parano qui parle.
Mais c'est dommage, de mon point de vue, de se dire, ok, je vais partir sur une semaine de X jours, en fait. Moi, j'aime cette liberté énorme, mais encore une fois, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas se permettre, par rapport à son activité, hein, de faire ça. Moi, c'est vraiment le fait que je sois infopreneuse et que j'ai tout ce contenu-là en stock, plus le SEO, que j'ai en gros une machine, en fait, finalement, qui tourne automatiquement à ma place, qui fait que je peux vraiment travailler au kiff, à l'envie. Et ne pas me dire ah je veux travailler 6 jours par semaine, ah je veux travailler 5 jours par semaine. Vous voyez, le truc c'est que là je suis vraiment dans un mood où je me lève et ok j'ai envie de faire quoi aujourd'hui, c'est tout. J'ai pas envie de travailler, bah c'est pas grave, je travaille pas. Et mais tant pis si pendant 1 mois, 2 mois j'ai pas du tout envie de travailler parce que ça tourne quand même et ça c'est quand même une liberté en fait qui pour moi est très précieuse et forcément je sais pas dans quel sens Jade tu posais cette question là, si c'était plus t'en penses quoi de la semaine de 4 jours du style c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Moi j'ai tendance à penser que à partir du moment où ça devient trop encadré comme ça, moi ça me convient plus vraiment. Je pense que j'essaye vraiment de trouver un équilibre qui me donne le moins que possible l'impression de travailler. Vous m'avez peut-être souvent entendu dire ça en plus, c'est que quand quelque chose nous déplaît, soit il faut faire en sorte que ça nous plaise plus, soit il faut faire en sorte que ce soit plus rapide. Et là, je suis en train de... Enfin, pendant très longtemps, je suis partie dans la solution de ok, je vais faire en sorte que ce soit plus rapide et je vais le batcher. Et là, j'essaye de trouver l'autre solution qui est comment je fais pour que ça me plaise plus et que j'ai pas l'impression de travailler en le faisant. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les notions d'heures, de machin, etc. Parce que personne n'a envie de se dire, bon, je vais travailler 15 heures par semaine. Bon, si. Peut-être que quand je travaillais 35 heures par semaine, c'est clair que j'avais envie de me dire ça. Mais voyez un petit peu l'idée. On n'a pas envie de se dire, ah, je vais travailler X heures par semaine. Ouais, trop bien, je vais avoir mes week-ends. Enfin, moi, j'ai envie de me lever le matin et de me dire, aujourd'hui, j'ai la flemme. Ou alors, aujourd'hui, j'ai envie de sortir. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire du shopping. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler. Ça peut arriver. Mais j'ai envie, voilà, de vivre une vie comme ça où quand je me lève le matin, je fais ce que je veux et je suis contente de me réveiller grâce à ça. Parce que, enfin, même là, vous voyez, genre, j'ai de moins en moins de mal à me lever le matin parce que je suis contente. Genre, je me dis, ah, trop cool, je vais enregistrer mon podcast. Ah, trop cool, je vais faire XY aujourd'hui. Trop bien, je vais passer une journée avec tel ou tel pote. Enfin, je veux dire, je trouve que la vie, elle est trop cool quand on se met pas forcément un planning. Après, encore une fois, je sais que c'est mon mode de fonctionnement. J'ai peut-être un fonctionnement qui est différent des autres et qui s'adresse forcément pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de cadres, etc. Pour pouvoir fonctionner. Et en tout cas, si la question c'est est-ce que la semaine de 4 jours c'est pas assez, clairement c'est limite trop pour moi, hein, on va pas se mentir. Je pense que si jamais vous devez vous organiser sur la semaine, moi ce que je faisais pas mal, ce que je fais en fait là, pour quand même avoir un minimum, hein, et encore, vous me connaissez, je me force très peu. Hein. C'est que, en fait, genre là, je suis partie dans un mood pour cette année. Donc c'est ça, là, un peu la résolution que j'ai pris niveau organisation pour 2022. C'est en fait de travailler quasiment uniquement que le matin. C'est-à-dire que je bosse le matin et l'après-midi... je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de bosser l'après-midi, je vais pas me retenir, hein. Mais si j'ai pas envie, je pars du principe que c'est pas l'objectif et que j'ai des projets personnels sur lesquels j'ai envie de travailler. Par exemple, vous savez que je me suis mise au piano. Merci la dépression. Là, j'aimerais bien me mettre à la guitare ou ce genre de trucs. Enfin bref, j'ai envie d'apprendre plein de choses et de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec le business pour justement avoir vraiment quand même un truc pour déconnecter. Et je pense que ça peut m'être bénéfique de faire ça. Et en tout cas, moi, la manière dont j'ai de fonctionner, c'est du coup de bosser dès le matin et de m'arrêter quand j'en ai marre. Et de me dire, en tout cas quand je planifiais beaucoup plus au niveau des jours, je me disais ok, j'ai le droit à 2 jours de repos dans la semaine, sachant que encore une fois moi je suis dans une situation de rêve entre guillemets parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'horaire, j'ai aucune contrainte en fait qui m'empêche de travailler, à part peut-être les chats de temps en temps qui sont un peu excités, mais c'est tout quoi. Et c'est quand même un avantage énorme. Je sais que tout le monde ne peut pas forcément se permettre ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce style de vie, si je peux dire ça comme ça. Parce que du coup, forcément, moi, c'est des problèmes que je rencontre pas. Alors, j'ai pas forcément réfléchi à des solutions par rapport à ça. Et puis, ça peut beaucoup m'aider, en fait, à vous trouver des solutions par rapport à vos problèmes. Vu que moi, je suis complètement passionnée de productivité, d'efficacité, d'organisation, d'automatisation et de création de contenu.
contenu, donc peut-être que voilà, en fonction de ce que vous me dites, je pourrais vous aider à trouver des infos. Mais je pense qu'un bon truc pour commencer, c'est de se dire, ok, bon bah si je veux travailler 4 jours par semaine, plutôt que de voir ça du style, je veux travailler 4 jours par semaine, donc voilà les jours où je travaille, de se dire, ok, donc 4 jours par semaine je travaille, j'ai 3 jours de joker dans la semaine en fait. Ça veut dire que 3 jours dans la semaine, quand je me lève le matin, dans la mesure où c'est possible pour vous, hein, vous vous dites, ok, si j'ai pas envie de travailler, bah je travaille pas. Et à contrario, comme ça, moi si jamais un dimanche j'ai envie de bosser, je vais pas me dire, ah non, j'ai grave envie de bosser, mais on est dimanche, alors du coup je vais pas le faire. Parce que je sais que ça fait pas partie de mes journées de joker. Vous voyez un petit peu le truc. Et moi j'ai plus tendance à m'organiser comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir de l'avance, parce que le fait d'avoir de l'avance, ça permet de reporter comme ça, si jamais aujourd'hui on n'est pas dans le mood, et de toujours systématiquement trouver le meilleur moment en fait où vous êtes le plus dans le mood pour faire quelque chose. C'est comme ça que là je me retrouve à enregistrer 2 podcasts d'affilée et à être toujours motivée et avoir toujours l'inspiration. C'est parce que au lieu de me forcer à le faire voilà, plutôt dans un mood pas terrible, etc., j'ai attendu d'être dans le meilleur mood que possible pour le faire. Et du coup, non seulement c'est moins douloureux pour moi de le faire, mais en plus de ça, j'ai pas eu l'impression de me forcer ou quoi que ce soit. Bref, j'espère que ce podcast n'était pas trop long, parce que vraiment j'ai tendance à partir dans tous les sens. En tout cas, je vous remercie à tous ceux d'entre vous qui m'ont posé des questions sur Instagram. N'oubliez pas de m'y suivre si jamais c'est pas encore le cas. Donc c'est @wonderwellqueen, qui dit encore bref. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, etc. Et de me dire si vous aimez ce genre de format. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en dessous de cette vidéo. Je reviendrai sûrement piocher ici la prochaine fois que je fais une petite FAQ de ce style-là. N'oubliez pas aussi de regarder dans la barre de description, vous allez retrouver du coup un lien pour rejoindre mon programme d'affiliation et toucher une commission sur toutes les ventes de mes formations. Et vous aurez aussi normalement le lien de la promo de la semaine qui est, attention suspense, sûrement pour la formation Back to the Throne, qui est du coup une toute nouvelle formation qui est sortie ce lundi, normalement au moment où le podcast est posté, et où en fait je vous aide à reprendre votre business en main en 4 semaines, c'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui, un peu comme moi, ont eu une année un peu à blanc où vous avez rien fait, etc., je vous aide à vous remettre en selle, à reprendre la hargne du début, à remettre en place une stratégie pour que votre business vous rapporte à nouveau les résultats que vous souhaitez, et pour remettre vraiment pour faire le table rase du passé et reprendre de zéro une stratégie viable. Ça s'adresse en particulier à ceux d'entre vous qui ont fait une pause, que ce soit pour des raisons familiales, des raisons de santé, etc., ou même des raisons financières. Vous êtes dit, ah là, c'est peut-être pas trop le moment, j'ai peut-être une urgence. Comment je fais du coup pour m'y remettre, parce que c'est pas un projet qu'on abandonne aussi facilement, n'est-ce pas? Donc si jamais ça vous intéresse, c'est une formation sur 4 semaines, donc une formation premium. Donc si jamais vous avez envie de rejoindre Back to the Throne, c'est juste en dessous, il y a une promo qui se termine dimanche. Je vais arrêter ce podcast ici, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et à très très vite. C'est très nul comme fin. Salut tout le monde.